J'aime écrire, mais je n'aime pas publier. J'aime narrer, mais jamais trop longtemps. One Shot Pensée. Je partage avec vous quelques-uns de mes écrits, un One Shot Pensée de quelques minutes pour vous faire part de ma pensée du jour. Aujourd'hui, je vous fais part d'une question que je me pose souvent. Elle est pleine de naïveté. Les anti-démagos sont prévenus. Voici mon texte. J'ai toujours été très intéressée par les questions de société, aussi diverses soient-elles. En creusant certaines d'entre elles, j'ai découvert que beaucoup de personnes travaillent sur ces questions, les chercheurs. En discutant, par-ci et par-là, j'ai aussi découvert que beaucoup de personnes occupent un travail directement en lien avec ces questions de société, les praticiens, ceux qui sont sur le terrain. On a donc d'un côté des recherches, avec toute la rigueur qu'on reconnaît à la recherche en France, et de l'autre côté, l'expérience humaine, des récits précis qui traduisent par eux-mêmes l'évolution de la société. Ma question est, où sont ces acteurs dans le processus décisionnel aujourd'hui ? Quelle place occupent-ils ? Et s'ils en occupent une, puisqu'ils en occupent souvent une à titre consultatif, quel poids est-ce qu'on donne à leur rapport, qui doit certainement prendre la forme de rapport ? Est-ce qu'on les lit attentivement ? Est-ce qu'on prête attention aux enseignements qu'ils nous offrent et aux propositions qu'ils nous formulent ? C'est une question que je me pose souvent. On regarde tous des reportages, on suit des débats. Parfois, on tombe sur un échange sans langue de bois, des cadres à responsabilité qui nous expliquent que le service public va mal, que les effectifs manquent, que beaucoup de décisions politiques relèvent de l'affichage publicitaire. Ils nous décrivent la paupérisation du service public. J'ai entendu tous ces échanges au détour d'un reportage regardé tard dans la nuit. J'ai été impressionnée par la longue expérience de ces messieurs. J'étais surprise aussi de n'avoir jamais entendu des échanges aussi précis de spécialistes des secteurs de la sécurité intérieure. J'aurais adoré les entendre à une heure de grande antenne. Ce sont des informations précieuses, des explications, tout du moins une partie des explications de la situation actuelle. Celle qui dégénère, celle qui incarne une escalade dont on a encore du mal à envisager la fin. Certains jeunes agressent certains policiers agressent certains jeunes. Plus personne ne sait qui croire. La télévision, les réseaux sociaux, les rapports, mais quels rapports ? Beaucoup de questions sans réponse. Un manque d'éducation d'un côté, un manque de formation de l'autre. Qui est responsable ? Et est-ce la bonne question ? La question que je me pose, moi, c'est quelle est la solution ? Où est le budget consacré à la recherche, aux acteurs de terrain, aux spécialistes de la psychologie de l'enfant ? Est-ce que tous ces spécialistes ne sont pas les mieux placés pour trouver des solutions ? Est-ce que tous leurs travaux ne méritent pas une toute petite heure sur une chaîne d'information en continu ? Bon, ça ne fait pas assez d'audience, j'ai compris. La loi du marché, toujours. Revenons à nos moutons. J'ai aussi entendu le personnel soignant, nous l'avons tous entendu, celui qui est sur le terrain, celui que nous avons applaudi pour soulager notre conscience quelques instants. Il nous a expliqué le manque d'effectifs, chiffres à l'appui. Ils nous ont explicitement fait part du manque de moyens et des conditions de travail parfois indignes dans lesquelles ils doivent travailler. Elle existe, cette réalité du terrain. C'est un pléonasme, je sais. Bref, que faire ? Faire un bilan et réorganiser tout ça une bonne fois pour toutes. Facile à dire. On parle de la façon dont les questions de société doivent être traitées. Ça implique de prendre en compte des milliers de travailleurs, des millions d'euros. C'est surréaliste. Mais je me demande, les sociétés comme Google ou comme Facebook, elles gèrent des millions de salariés, en tout cas des milliers. Elles gèrent aussi des millions, ou plutôt des milliards de dollars. Pourtant, leurs employés sont ravis et travaillent dans des open space des plus modernes. Je sais pas. Pourquoi ne pas engager un manager ou une équipe de managers des plus réputés dans le monde ? Débloquons des fonds. Voyons ça comme un investissement de long terme. Ah, je comprends à l'instant le problème de cette idée. C'est justement l'idée d'investissement de long terme. Ça prend du temps, tout ça. Vous n'avez pas le temps. Vous avez votre carrière, la carrière politique. Et le fait que vous la voyez comme une carrière, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez rechercher une solution efficace, celle dont les effets ne se feront ressentir que plus tard. Trop tard. Ça ne colle pas avec le calendrier électoral. Il faut agir vite, fort. Et il faut dire qu'on agit surtout. Ça oui. On dit, on déclare, on disserte. Bon. C'est un peu démago tout ça, j'en conviens. Mais il y a sûrement un peu de vrai. Le principal, c'est de prendre le vrai et de laisser le faux s'évanouir dans les méandres de l'oubli. Un peu de vrai par-ci, un peu de vrai par-là, et la pensée suit son cours, à son rythme.